Avant de commencer notre thème du jour, j'aimerais vous parler d'une petite chose qui a son importance. Comme vous le savez, nous avons tous des guides spirituels. Pour ma part, en tant que médium clairaudiente, depuis toute jeune, je suis en contact avec les défunts, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis aussi en contact avec un de mes guides. Le guide qui me suit s'appelle Edgar Debay. Et en 1997, j'avais eu l'idée d'écrire un livre, alors non pas un livre écrit par mes soins, mais par mon guide. Alors vous allez me dire, comment c'est possible? Eh bien c'est possible, par clairaudience déjà, puisque je suis clairaudiente, et aussi par écriture automatique. En 97, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je l'ai fait il y a 3 ans. Et oui, il y a 3 ans, j'ai fait avec mon guide un livre que je vous présente ici, maintenant. Le voilà. Vous pouvez le trouver actuellement à la maison d'édition Le Dauphin Blanc, des éditions Le Dauphin Blanc, voilà. Et vous pourrez le retrouver en France dans les librairies Cultura, Leclerc, Fnac. Voilà. Donc, pour vous parler de ce livre, rapidement, hein, bien sûr, je ne veux pas monopoliser le thème du jour. Ce livre, Edgar parle, parce que la question c'est de quoi il parle. Donc, ce livre parle d'une chose, c'est-à-dire qu'Edgar parle de sa vie de vivant. Parce que Edgar Debay, que vous voyez en photo ici, l'intelligence artificielle fait des miracles à réussir à reproduire le visage d'Edgar. Voilà. Donc Edgar parle de sa vie lorsqu'il était dans notre monde, sur Terre. D'accord? Et il fait un résumé de sa vie, de son enfance, adolescence, etc. Et il parle du moment de sa mort. Et il parle du moment de sa mort, de ce qu'il a pu ressentir et de ce qu'il a ressenti au moment du passage dans l'au-delà. Ce livre, je l'avais auto-publié au départ, il a eu beaucoup de succès. Et plus tard, il adresse des messages pour nous, les gens du 21e siècle. Voilà, je vous invite vraiment à le lire. L'introduction de ce livre a été écrite par mes soins, la conclusion par mes soins aussi, mais tout le corps du livre a été écrit par cet homme, ce guide spirituel. Alors, il est devenu guide parce qu'il est à la dernière sphère, d'accord? Donc, cet homme s'appelait et s'appelle encore Edgar Debay. Achetez mon livre, vous ne le regretterez pas. Maintenant, on peut passer dans le vif du sujet. Pourquoi certaines rencontres vous transforment d'un seul coup? Pourquoi certains schémas reviennent même quand vous pensez avoir avancé? Et pourquoi parfois la vie vous oblige à bifurquer comme si une partie de vous savait déjà que vous ne pouvez plus continuer pareil? Bonjour, bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable, je suis Lorraine Jourdain, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Ici, je ne vous demande pas de croire. Je vous propose une grille de lecture centrée sur la conscience, le discernement et l'autonomie. L'objectif est concret, définir clairement ces notions, éviter les pièges d'interprétation et vous donner une méthode simple pour repérer, vérifier et en faire quelque chose dans votre vie. De définition claire. Quand je dis contrat d'âme, je ne parle pas d'un scénario écrit. Je parle d'une hypothèse simple. La conscience explore des thèmes dans une vie. Un thème, c'est une répétition, un carrefour, une relation manquante ou marquante même. Un même test qui revient. Important. Si un concept vous enlève la liberté, c'est un mauvais concept. Donc ici, pas de fatalisme. Un contrat n'est ni une condamnation, ni une excuse, ni une prison. C'est une lecture des thèmes et surtout un appel à changer sa réponse. Deuxième définition,
Quand je dis moi supérieur, je parle d'un niveau de conscience plus large que le moi du quotidien. Le moi du quotidien réagit vite. Peur, besoin de contrôle, justification, attachement, urgence. Le moi supérieur, lui, ne crie pas. Il ramène du simple. Souvent, ça tient en une phrase. Un non clair, un oui aligné, une direction sobre. Et je pose une règle centrale. Une intuition n'est pas un ordre. C'est une hypothèse à tester par ses effets. Si ça vous rend plus clair, plus calme, plus autonome, alors c'est bon signe. Si ça vous rend confus, obsédé, dépendant ou même dans l'urgence, ce n'est pas une boussole fiable. Pourquoi j'appelle ça une boussole? Parce que ça ne prédit pas, ça oriente, ça répond à qu'est-ce qui est essentiel ici. Qu'est-ce que je dois arrêter? Quelle est la prochaine action juste? La différence, elle est simple. Le contrat d'âme, c'est le fil, le thème qui revient. Le moi supérieur, c'est la main qui tient le fil, sans se perdre dans la peur ou les histoires du mental. Et si je résume en une phrase, le contrat donne le thème, le moi supérieur donne la réponse la plus juste pour ne plus répéter automatiquement. À quoi ça sert dans une vie réelle? Si ces notions existent depuis si longtemps, c'est parce qu'elles répondent à un besoin très concret. Retrouver de la cohérence quand la vie a l'air incohérente. Parce que ça arrive, vous pensez avoir avancé et pourtant le même schéma revient. Pas forcément la même histoire, mais disons, mais le même motif, le même type de relation, la même impasse, la même peur qui revient au même endroit. Et là, deux options. Soit vous le vivez comme je subis, soit vous le vivez comme je lis et j'ajuste. C'est exactement à ça que sert ce cadre. Lire, ça veut dire répéter le thème. Ajuster, ça veut dire changer la réponse. Pas forcer le destin, pas tout interpréter, juste reprendre la main sur ce qui dépend de vous. Concrètement, ça change trois choses. La première chose, ça relie les points. Au lieu de voir une suite d'événements isolés, vous commencez à reconnaître une logique. Et souvent, c'est une logique que vous connaissez depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais nommée. Deuxième chose, ça vous sort de la confusion. Quand vous êtes dans une période où rien ne tient, ce cadre vous évite de conclure « je suis perdu » ou « je suis cassé ». Il vous permet de dire « il y a un thème et je peux le traverser autrement ». Troisième chose, ça vous remet en mouvement. Parce que le but n'est pas de comprendre pour comprendre. Le but, c'est d'agir plus juste. Et je pose un critère très simple qui évite les dérives. Si cette lecture vous clarifie, vous apaise et vous rend plus autonome, elle est utile. Si elle vous agite, vous enferme ou vous rend dépendant, c'est différent là, elle devient un piège. Et là, on réajuste, on revient à du simple, on repère le thème, on pose une question et on choisit une action, une seule. C'est ça une spiritualité utile, ça vous ramène à votre vie, à vos choix et à votre direction. Trajectoire et liberté, le modèle qui évite les contradictions. Quand je dis contrat, je ne parle pas d'un destin, je parle d'un fil, un fil de conscience, quelque chose qui revient parce qu'une partie de vous sait que c'est là que vous grandissez. Parfois, ce fil se montre dans une relation, parfois dans un choix qui vous fait peur, parfois dans une même porte qui se referme tant que vous n'avez pas changé de posture. Et c'est souvent comme ça que ça se présente. Vous avancez, vous changez, vous pensez avoir dépassé. Et pourtant,
le même thème revient. Pas la même histoire, le même appel intérieur. Comme si la vie vous disait, regarde ici, pas pour vous punir, mais pour vous réveiller. Et c'est là que le moi supérieur devient central. Parce que le moi du quotidien, quand il est pris par l'émotion, ne lit plus le fil, il réagit, il se défend, il s'accroche, il confond l'intuition avec la peur ou avec le désir. Le moi supérieur, lui, ne pousse pas, il n'argumente pas, il ne crée pas de scénario, il ramène une évidence simple. Souvent, ça arrive comme une sensation de vérité calme, comme une phrase courte qui tombe dans l'intérieur, comme un non qui se pose, comme un oui qui s'aligne. Même si ça ne vous arrange pas. Et c'est ça la différence. Le mental, lui, il cherche à se rassurer. Le moi supérieur cherche à vous remettre juste. Alors, je pose une règle très spirituelle et très concrète. Une guidance saine ne vous enlève pas votre pouvoir. Elle vous le rend. Elle vous rend plus lucide, plus simple, plus vrai. Et elle vous ramène à une action, une seule. Parce que ce n'est pas dans les grandes théories qu'on change de trajectoire. C'est dans un choix, une limite, une décision posée. Et c'est là qu'on comprend la liberté. Le thème peut revenir, mais votre réponse, elle peut changer. Et quand la réponse change, le thème s'allège, la répétition perd sa force, la vie n'a plus besoin de crier. Donc si je résume, le contrat, c'est le fil de conscience. Le moi supérieur, c'est la présence intérieure qui lie ce fil sans se perdre. Et votre liberté, c'est le moment où vous choisissez enfin autrement. Les grandes familles de contrats. Avant de détailler, je pose une idée simple. Un contrat n'est pas une prison. C'est une forme d'appel, une zone de la vie où la conscience vous pousse à mûrir. Et cet appel peut prendre plusieurs visages. On peut les regrouper en 4 familles. Pas pour mettre les gens dans des cases, je précise bien, mais pour reconnaître quel type de travail intérieur est en train de se jouer. Voilà. Première famille, les contrats relationnels. Ce sont les plus évidents. Parce que les relations touchent l'âme directement. On peut parler d'un proche, d'un partenaire, d'un ami ou d'une personne miroir, une personne qui appuie exactement là où ça fait mal. Pas pour vous détruire, pour révéler un angle mort. L'exemple le plus simple. Vous retombez toujours sur le même type de dynamique. Même scénario, autre visage, même point sensible. Et la question spirituelle, ce n'est pas pourquoi encore. C'est quelle limite je n'ai pas posée, quelle valeur je n'ai pas respectée, quelle vérité je fuis. La deuxième famille, les contrats de construction. Là, ce n'est pas une relation, c'est une direction, une vocation, une œuvre, une transmission, quelque chose que vous portez depuis longtemps et qui revient même quand vous essayez de l'oublier. Ça peut changer de forme, oui, mais au fond, c'est le même appel. Et le signe le plus spirituel, c'est le désalignement. Quand vous vous éloignez trop, il y a une fatigue de sens, une sensation d'être à côté, comme si la vie vous disait « tu n'es pas là où tu es vivant ». La troisième famille, eh bien, les contrats de réparation. Ici, le thème revient jusqu'à intégration. Estime de soi, peur de l'abandon, besoin de contrôle, attachement, schéma répétitif. Et je le dis avec précision, le contrat n'est pas la souffrance. Le contrat, c'est la compétence intérieure à construire.
la solidité, la clarté, la capacité à dire non, la capacité à choisir sans se trahir. Exemple, vous donnez tout, puis vous vous épuisez. Et la vie vous ramène encore et encore à ce point. Où sont tes limites? Quand la réponse change, la répétition perd son pouvoir. La quatrième famille, les contrats de temporalité. C'est ce qu'on appelle plus communément le timing en anglais. Les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment, les retours étranges, les coïncidences de calendrier, les synchronicités qui insistent, pas comme une preuve, comme, comme un projecteur, comme si la vie éclairait un point précis en disant « regarde ici maintenant ». Et souvent, ça arrive au moment où vous êtes prêt, ou au moment où vous n'avez plus le choix de faire semblant. Et là, la question n'est pas « est-ce que c'est un signe ?» La question c'est « quelle décision je repousse? Quelle étape je dois franchir ?» Et je répète le critère qui protège tout. Une lecture spirituelle valable vous rend plus clair, plus stable et plus autonome. Elle ne vous rend ni obsédé, ni dépendant, ni figé. Si je résume ce chapitre, juste celui-là, en une phrase, chaque famille désigne un lieu de maturation relationnelle, guérir et grandir dans le lien, construction, prendre sa place, réparation, sortir des boucles, temporalité, répondre au moment juste. Les signaux possibles et les faux signaux. Je le dis tout de suite, l'objectif n'est pas de tout interpréter. L'objectif, c'est de reconnaître un fil, sans partir dans la fixation. Un signe isolé ne prouve rien. Ce qui compte, c'est la répétition, la cohérence et l'effet dans votre vie. Les signaux les plus fiables. D'abord, les répétitions stables. Le même thème revient avec d'autres visages, même dynamique, même choix évité, même point où vous vous trahissez, où vous n'osez pas. Ensuite, les rencontres charnières. Certaines personnes arrivent comme des déclencheurs. Alors, pas pour vous combler, pour vous révéler. Elles accélèrent une prise de conscience, une limite, une vérité, un respect de soi, un non à poser. Ensuite, les rêves, quand ils insistent, pas parce qu'ils prédisent, mais parce qu'ils éclairent un thème. Une image qui revient, une émotion qui persiste, un message simple derrière le symbole. Ça signifie quoi? Regarde ça. Et surtout, l'intuition calme, la guidance la plus propre et sobre. Elle ne fait pas de roman. Elle donne une direction courte et elle vous rend plus clair, pas plus accro. Maintenant, les faux signaux. Alors le premier, l'obsession. Si vous cherchez des preuves partout, vous êtes déjà sorti du bon état. Quand l'esprit tourne en boucle, ce n'est pas une guidance, c'est une tension. Le deuxième, la dépendance. Si vous n'agissez plus sans validation, vous avez perdu la boussole. Une lecture saine vous rend autonome, pas dépendant. Le troisième, la romantisation de la douleur. Une relation intense n'est pas forcément juste. La douleur peut venir d'une dynamique qui vous abîme. Le sens ne doit jamais servir à accepter l'inacceptable. Le quatrième, le besoin d'être sûr. Vouloir du 100% pousse à inventer des signes. Ici, on fonctionne autrement. On observe, on recoupe et on teste par les effets. Je vous donne la règle qui simplifie tout. Un signe utile mène à une action simple. Sinon, c'est du bruit. Et le test final, il est spirituel et pratique. Si ça vous clarifie, vous apaise,
vous redresse intérieurement, c'est un bon repère. Si ça vous agite, vous enferme ou vous rend dépendant, vous revenez au simple. Une question, une action et observation. Le moi supérieur. Comment reconnaître une guidance fiable? L'enjeu, ce n'est pas d'avoir des signes. L'enjeu, c'est de reconnaître une qualité de présence. Parce qu'en vous, il y a deux mouvements. Le mental en réaction et la conscience stable plus large, qui voit plus loin que l'émotion du moment. Le mental, quand il parle, il fait du bruit. Il commente, il juge, il anticipe, il veut être sûr, il veut contrôler. Et surtout, il vous met dans un état d'urgence. Le moi supérieur, lui, ne pousse pas, il ne crie pas, il ne se justifie pas. Il vous ramène au vrai, souvent par une évidence simple, une phrase courte, un non clair, un oui aligné. Même si ça ne vous arrange pas, marqueur d'une guidance fiable, elle est sobre, elle est simplifiée. Et elle simplifie beaucoup de choses. Elle ne fait pas un roman, elle est stable. Si vous reposez la question à froid, elle revient pareil. Elle est lucide, elle ne flatte pas, elle ne culpabilise pas, elle ne vous rend ni spécial, ni écrasé. Elle vous redresse, elle vous rend plus responsable, plus autonome. Et surtout, elle vous mène à une action simple, une étape, pas une fuite, pas une attente passive. Marqueur d'une fausse guidance, eh bien là, elle dramatise, elle met la pression, elle impose, il faut, tu dois, sinon. Elle accélère, elle vous fait agir vite pour calmer l'angoisse. Elle vous rend confus, obsédé, dépendant. Elle crée un scénario. Alors ça peut être un scénario catastrophe ou grandiose. Et voilà la règle d'or. Une guidance vraie augmente l'autonomie. Elle vous rend plus clair, plus calme et plus libre. Si une guidance vous enferme, ce n'est pas une boussole, c'est une tension. Et dans ce cas, on revient aux bases. On s'ancre, on respire, on pose une seule question et on choisit une seule action. Les méthodes d'exploration sans spectacle avec prudence. Ici, je pose un cadre clair. Le but n'est pas de prouver. Le but, c'est d'ouvrir un espace de conscience plus net, puis de vérifier par les effets dans la vie. Plus de clarté, plus de stabilité, une action simple. Et je le répète, si une pratique vous rend confus, obsédé ou dépendant, alors on ralentit, on simplifie, on revient à l'ancrage. La première porte, le silence. Avant toute question, vous descendez dans le corps. 3 respirations lentes, attention dans la poitrine ou dans le ventre. Et vous laissez tomber la tension parce que si vous êtes en réaction, vous captez surtout la peur, pas la guidance. La deuxième porte, la question unique, une seule courte, sans scénario. Qu'est-ce qui est essentiel ici? Qu'est-ce que je dois arrêter? Quelle est la prochaine action juste? Plus la question est simple, plus la réponse devient plus lisible. Troisième porte, l'écriture intuitive. Je ne parle pas d'écriture automatique, je parle l'écriture intuitive, qui est très différent. 3 minutes, sans corriger, sans juger. Vous laissez sortir, puis seulement vous relisez. L'intérêt, c'est d'éviter la suranalyse et de laisser émerger une formulation plus vraie, plus directe. La quatrième porte, les rêves. Avant de dormir, vous posez la question. Au réveil, vous notez ce qui reste. Un mot, ça peut être une image ou même une émotion. Ne cherchez pas à tout décoder. Cherchez le thème et la décision que ça vous pousse à poser. La cinquième porte, la méditation guidée. Ce ne sont pas des preuves, ce sont des espaces symboliques. Elles servent à apaiser, à clarifier, à entendre plus fin et surtout à revenir avec une direction
concrètes. Dernière porte, hypnose, régression. J'en fais, vous le savez très bien. Alors, ça, c'est seulement si le cadre est sérieux. On est bien d'accord. Ne faites pas ça avec n'importe qui. Donc, il faut que l'intention soit claire. Prudence. Attention, c'est une règle. On ne collectionne pas des récits. D'accord? On cherche un déclic qui améliore la vie réelle. Limite, choix, sortie de cycle. Et je termine ce chapitre par le test spirituel final. Une exploration utile vous rend plus sobre, plus stable, plus autonome. Je sais, je me répète. Et elle vous ramène à une action simple. Sinon, ce n'est pas un outil, c'est une distraction. Les erreurs de lecture qui font le plus de dégâts. Une lecture spirituelle peut élever ou enfermer. Et si elle enferme, ce n'est plus une boussole, c'est un piège. Alors la première erreur, le fatalisme. Tout était écrit. Non. Un contrat, dans ce cadre, c'est un thème, pas une condamnation. Votre pouvoir, c'est la réponse. Si vous retirez la liberté, vous retirez la conscience. La deuxième erreur, la culpabilisation. Si ça t'arrive, c'est que tu l'as voulu. Non. Donner du sens ne doit jamais devenir une façon de se punir. Le sens sert à comprendre, pas à s'écraser. La troisième erreur, justifier l'emprise. Rester dans une relation destructrice parce que contrat. C'est dangereux. Une lecture saine ne vous maintient pas dans le chaos. Elle vous ramène à la clarté. Et parfois, la clarté, c'est sortir sans négocier. Quatrième erreur, confondre intuition, désir et peur. La peur imite très bien la guidance. Souvenez-vous de ça. Elle met l'urgence, elle dramatise, elle invente des scénarios. Une direction propre, elle est sobre, calme, stable. Et elle vous rend plus lucide, pas plus accro. Cinquième erreur, l'inflation. Voir des contrats partout, interpréter tout le temps. À ce stade, vous ne lisez plus un fil. Vous fabriquez du symbole, même des symboles. J'étais hésitante, mais je dirais des symboles. Et vous quittez le réel. La règle qui protège, elle est simple. On observe, on note, on recoupe, on agit et on vérifie par les effets. Si ça clarifie, stabilise et rend autonome, on continue. Si ça agite, obsède et rend dépendant, alors là, on change, on resserre, on revient au corps, au calme, à une seule question et à une seule action. Garde-fou, éthique et sécurité psychologique. Je pose une phrase cadre tout de suite. Aucun concept ne justifie une violence. Aucun contrat ne justifie l'emprise. Aucun sens ne justifie de rester dans une situation dangereuse. Le sens n'excuse jamais. Une lecture spirituelle n'est valable, que si elle vous rend plus lucide, plus stable et plus souverain intérieurement. Si une interprétation vous fait taire vos signaux d'alerte, vous êtes sorti du cadre. Dans ce cas, on ne cherche pas la leçon, on revient au réel. Sécurité d'abord. Ensuite seulement la compréhension. Priorité numéro 1, la sécurité. Quand il y a peur, pression, isolement, contrôle, humiliation, menace ou confusion permanente, la priorité n'est pas spirituelle. La priorité, c'est de se protéger, de reprendre l'espace, de retrouver un terrain stable. Parce qu'une conscience claire ne s'ouvre pas dans la contrainte, elle s'ouvre dans un minimum de sécurité. Priorité 2, les limites. Une guidance saine ne vous demande jamais de vous écraser. Elle vous aide à revenir en intégrité, à poser un nom clair, à respecter ce qui est vrai pour vous.
Le moi supérieur, dans sa forme la plus pure, ne culpabilise pas. Il redresse, il clarifie, il recentre. Priorité 3, le soutien. Quand c'est lourd, on ne reste pas seul. Cherchez un appui fiable dans le réel, une personne stable, un cadre sûr, un accompagnement adapté. Parce qu'un soutien juste ramène la conscience à sa place, lucide, ancrée, capable de choisir. Et je termine ce chapitre-là par le critère qui couple court à tout. Une spiritualité qui vous enferme n'est plus une spiritualité. Une spiritualité juste vous ramène à la vie, à la clarté et à votre pouvoir de décision. Méthode simple. Lire, vérifier, agir. Ici, on passe au concret. Pas croire, faire une lecture et la tester dans la vie. Parce qu'une guidance juste, ça se reconnaît à ses effets. Plus de clarté, plus de stabilité et une réponse qui vous rend plus libre. Étape 1. Repérez le thème, pas l'événement. Le motif, ce qui revient, même impasse, même dynamique, même peur, même choix à éviter. Vous l'écrivez en une phrase courte. Étape 2. Nommez l'apprentissage. Vous ne cherchez pas pourquoi moi. Vous cherchez qu'est-ce que ça veut renforcer en moi. Souvent, limite, valeur personnelle, vérité, responsabilité, capacité à dire non, capacité à choisir. Étape 3. Posez une question à la boussole. Une seule, sans roman. Qu'est-ce qui est essentiel ici? Qu'est-ce que je dois arrêter maintenant? Quelle est la prochaine action juste? Étape 4. Accueillir une réponse courte, une phrase, un mot, une image, un oui aligné, un non posé, et vous notez sans corriger. Si le mental s'emballe, vous revenez au corps, 3 respirations, et vous reposez la question. Ceux qui suivent mes formations savent de quoi je parle quand je parle de respiration et de revenir au corps. Étape 5. Testez sur 7 jours. C'est là que ça devient sérieux. Pendant une semaine, vous observez les effets. Est-ce que ça vous clarifie? Est-ce que ça vous stabilise? Est-ce que ça vous rend plus autonome? Journal très simple. Date, ressenti, action, résultat. L'étape 6. Posez une action visible, une seule, simple, mesurable, pas héroïque, juste vrai. Dire non, dire oui, poser une limite, arrêter une habitude, prendre un rendez-vous, envoyer un message, couper une porte, ouvrir une étape. Et vous regardez le signal le plus important. Est-ce que la répétition se dessert? Est-ce que la vie devient plus lisible? Parce que quand la réponse change, la vie n'a plus besoin de revenir au même endroit. Et je termine avec la règle qui tient tout ça, en fait. Une lecture spirituelle valable vous rend plus clair, plus stable, plus libre. Une lecture qui vous agite, vous obsède ou vous rend dépendant n'est pas une boussole. Reprendre le fil, garder la boussole. On peut résumer en 3 points très simples. Les contrats d'âme, c'est une lecture des thèmes qui reviennent. Le moi supérieur, c'est une boussole intérieure qui simplifie et oriente. Et le discernement, c'est la protection, ce qui évite le fatalisme, l'illusion et les dérives. Ce que je veux, que vous gardiez, c'est ça. Un thème peut revenir, mais votre réponse peut changer. Et quand la réponse change, la vie n'a plus besoin de revenir au même endroit. Alors voici ma phrase du jour. Quand la vie insiste, ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous réveiller à l'endroit exact où vous vous êtes oublié. Avant de fermer cette vidéo, je vous laisse 3 questions. Quel schéma revient le plus dans ma vie? Qu'est-ce que ce schéma m'oblige à renforcer en moi? Quelle action simple me remet dans la bonne direction cette semaine? Si vous le souhaitez,
écrivez-moi en commentaire un exemple de répétition ou de rencontre charnière. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.